Dans la mesure où on savait que ça allait être difficile et on est éliminé. Donc voilà. Okay, questions? Okay, the gentleman here. Bonsoir, Abdelaziz Mahmoud du Niger. Hier, vous disiez que la pression, c'est côté du Niger. On l'a vu en première mi-temps. La stratégie, c'était de contrecarrer, vous avez observé, mais après avoir encaissé, vous voulez aussitôt revenir dans le match. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas eu, vous n'avez pas sous-estimé l'adversaire? Non, jamais. Jamais, en aucun cas qu'on a pensé à un truc comme ça. Ce que je veux dire, nous, on a essayé d'attaquer dès le départ. C'est ce qui n'a pas été, dans la mesure où on a constaté que le Niger, ils étaient en bloc bas. Et le fait d'être en bloc bas, de toute façon, c'était difficile pour nous. Donc on a essayé quand même de chercher à passer par le côté. On a essayé de combiner par les côtés, par le jeu combiné, ça n'a pas été. Donc quelquefois ça a marché. Mais bon, ceci étant, de toute façon, une équipe en bloc bas ne veut pas dire que nous, on a reculé. Donc on a cherché à jouer plutôt. On a remarqué, c'est le Niger qui faisait des balles en profondeur. Donc nous avons pris des dispositions par rapport à ça. Mais bon, finalement, arrive cette faute et puis coup franc, un but. Et puis on est éliminé. Mais en aucun cas on a sous-estimé l'adversaire. Même hier, je le dis que c'était un match qui allait être difficile, même si on avait l'avantage. Le but c'était de jouer le jeu à fond. Et c'était que des finales, parce qu'on est dans un groupe aussi compliqué. Il fallait qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Et c'est le Niger qui passe. On ne fait que le féliciter. Donc, voilà. On lui souhaite bonne chance. Monsieur, non. Vous êtes après. مرحبا، عبد الفتاح سادي الإذاعة الجزائرية. اليوم شهدنا إقصاء المنتخب الكاميروني والمنتخب المالي. اليوم شهدنا إقصاء المنتخب الكاميروني والمنتخب المالي. المنتخبان لم يلعبا أي مواجهة منذ أسبوع، وكنت صرحت أمس قبل المباراة أنه كنتم تودون لعب مباراة ودية ولكن لم تتمكنون من ذلك. إلى أي مدى ساهم هذا في خسارة والإقصاء؟ شكرا. Oui, la raison, on peut toujours donner une raison comme ça, dans la mesure où rester 8 jours sans jouer pendant que tes adversaires ils sont en compétition, c'est pas évident. Je vous ai parlé hier de la motivation. Peut-être que on parle de peut-être c'est un handicap, mais bon. Après, on est là pour une compétition, on savait que ça allait être difficile. Bon, on avait l'avantage, il fallait le gérer, on n'a pas pu le faire. Donc, c'est comme j'ai dit, on est éliminé. Donc, voilà, on ne peut pas donner ça comme une raison. Ok, gentleman. Voilà, okay. Voilà, bonsoir coach. Moi, c'est Salah Soumaïl Suleiman, journal La Nation du Niger. Alors, coach, lors de sa conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du Niger, Doula Aruna, a dit qu'ils vont vous pousser à la faute et profiter de cela. Est-ce à dire, lors de vos séances, vous n'avez pas travaillé ces cas de figure qui sont les balles arrêtées et sur lesquelles, justement, le Niger a marqué son unique but? Merci. Si, on a travaillé parce que on savait qu'ils avaient des bons gabarits devant, donc que ça allait se passer que sur deux ballons en profondeur, donc de longs ballons. On a quand même mis une stratégie par rapport à ça, parce qu'il était question que le long ballon qui venait, il fallait que les autres, le reste des joueurs assurent la couverture. C'est ce qui a été. Bon, je ne pense pas qu'on encaisse ces buts aussi que par les longs ballons. Donc on l'encaisse sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc, que je tiens à rappeler, même sur nos matchs amicaux, on a eu quand même à encaisser ce genre de buts. Donc c'est des coups francs directs ou indirects. Donc ça, on ne peut rien faire parce que souvent on a des bons tireurs. Et n'oublions pas aussi sur ces buts, il y a eu un coup de chance. Parce que le joueur, il tire le ballon et puis c'est mon défenseur qui... ça touche la tête de mon défenseur, il dévie le ballon, donc il y a but. Bon, après,
Après, c'est ça, hein, le score, il est là. Voilà. Bonsoir coach, Mohamed Haouchine, Radio Alger. Alors coach Saïdou Alioum, vous aviez le vent favorable pendant une bonne partie dans la mesure où vous meniez au classement avec 4 points, du temps que vous étiez à 0-0. Vous encaissez un but à la 69e minute de jeu. Il restait encore 21 minutes de jeu. Le Cameroun se devait de jouer sans Vatou. Malheureusement, on a vu un fléchissement sur le plan physique des Camerounais et que en face, les jeunes Nigériens gambadaient. Un problème de fléchissement physique. Comment vous l'expliquez que ce problème de fraîcheur physique? Merci, coach. Non, mais je ne pense pas. C'est vous qui les voyez comme ça. N'oublions pas quand même une chose. Hein, une équipe qui a toujours, qui mène au score, a toujours l'avantage. C'est ce qui s'est passé. Nous jouons face à une équipe qui a un bloc vraiment solide derrière. Difficile à trouver des solutions. Donc forcément, à chaque fois que mes joueurs essayent de pousser offensivement, dans nos phases offensives, on était toujours devant. Et à la fin, quand on perd le ballon, eux, ils vont en phase de transition en face. Donc ils vont vite. Donc forcément, mes joueurs, ils vont faire encore des efforts défensifs pour pouvoir récupérer le ballon. Donc, moi, je ne pense pas qu'on a eu des pépins physiques. L'adversaire en face, à partir du moment où il a mené au score, ils ont été beaucoup plus solides. Et puis, c'est plus facile. Hein. Moi, je mène. Si c'était le Cameroun qui menait à 1-0, on allait parler du score. Hein. Donc, voilà quoi. Après, c'est ça. Gentleman here. Bonsoir, coach. Bonsoir. Pardon. Que vous a-t-il manqué ce soir pour tenir votre rang? Et est-ce que cette élimination amère remet en cause votre projet à la tête de la sélection à prime? Merci, coach. Non, mais ce qui nous a manqué, c'est justement la finition. Donc, c'est le plus important. Parce que vous avez constaté même pas notre premier match, ça a été aussi le cas. Aujourd'hui, on a eu quand même quelques rares occasions. Les quelques rares occasions qu'on a eues, on n'a pas pu marquer. Mais bon, après, on a quand même travaillé dessus. Malheureusement, ça n'a pas été. Bon, ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. De toute façon, on a un projet, comme j'ai dit au départ. J'ai un projet avec le président. Et il est en route. Ça ne remet rien en cause. D'autant plus que le plus important, on a fait un premier match qui a été positif. N'oublions pas aussi que ça fait longtemps que je suis là. Et le groupe, avec peu de temps que j'ai passé avec ces groupes, et montrer la qualité du jeu qu'on est en train de faire, ça veut dire que c'est que du positif. Donc le plus important, c'est vrai quelquefois en football, c'est les résultats. Mais derrière, il y a aussi un projet. Donc ça veut dire quoi? C'est le développement. Et puis, faire progresser aussi le joueur. Nous, on est sur la bonne voie là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Merci. Okay, we can have one last question. Yes, sir. Okay, here. Damara Fassoulé du Niger. Coach, à quel moment vous étiez convaincu finalement que les carottes du lion étaient cuites vraiment? Non, mais en football, franchement, ça n'existe pas. Je ne pense pas que j'ai douté une minute que c'était fini. Pourquoi? Parce que quand on va avec les reculs par rapport à votre question, la dernière action du match, c'est nous qui l'avons. On est d'accord? Donc, du coup, en football, franchement, tant que l'arbitre ne siffle pas la fin du match, le match n'est pas terminé. Donc, du coup, j'avais toujours espoir jusqu'à la fin. C'est pour cela que j'ai fait mes remplacements. Mais bon, finalement, ça n'a pas été. Hein, ce n'était pas tort pour nous, on va dire ça comme ça. Le Niger a mérité sa victoire. Et puis, je tiens à les féliciter et puis leur dire bonne chance pour la suite. Voilà. Coach Alioum, merci beaucoup. C'est moi. Merci.